Imagine, depuis le jour de ta naissance, je te dis qu'une chaise, c'est une table. Et qu'une personne vient de dire le contraire. Tu penseras que c'est elle la zinzin dans l'histoire. Je te dis ça parce que 2 politologues ont fait une expérience sociale avec des téléspectateurs de Fox News. Et ça a donné un phénomène super intéressant. David Brookman et Joshua Kalla, des universités Berkeley et Yale, ont payé 304 téléspectateurs réguliers de la chaîne Fox News pour qu'ils regardent CNN jusqu'à 7 heures par semaine pendant le mois de septembre 2020. Pour s'assurer qu'ils regardent bien la chaîne, ils devaient passer régulièrement des quiz. Ils les ont opposés à un groupe témoin qui, eux, ont continué à regarder la chaîne Fox News. Pour que vous compreniez bien l'intérêt de cette expérience, il faut que je vous décrive les 2 chaînes. Fox News, c'est la chaîne qui est politiquement à droite, républicaine, conservatrice, qui a ouvertement soutenu Donald Trump pendant les élections. De l'autre côté, CNN, c'est plutôt à gauche, démocrate. D'ailleurs, une étude d'Harvard en octobre 2007 avait montré que la chaîne avait tendance à traiter plus favorablement les démocrates que les républicains, et à l'époque, Barack Obama plus favorablement que ses autres confrères démocrates. Vous voyez là où l'expérience devient intéressante ? Des personnes avec des idéologies totalement à l'opposé vont être amenées à devoir regarder une chaîne qui prône tout le contraire de leurs valeurs pendant un mois. À première vue, on pourrait se dire que ça allait être un fiasco, que les téléspectateurs allaient arrêter l'expérience tellement ils allaient être scandalisés par les propos de la chaîne. Et pourtant, à la fin du mois de septembre, ceux qui regardaient CNN étaient moins souvent d'accord pour dire que sortir dans la rue pour manifester après des violences policières était une réaction excessive. Et ils étaient également moins nombreux à penser que si Joe Biden était élu président, on verrait beaucoup de policiers se faire abattre par des militants Black Lives Matter. Ouais, ils pensaient ça, mais pas de jugement. Comme je t'ai dit au début, si toute ta vie, on t'a dit qu'une table c'était une chaise et qu'on te dit le contraire, mais la scène est quand même drôle, hein. Dis chérie, je viens de découvrir quelque chose de super intéressant. En fait, tous les musulmans ne sont pas terroristes. Et les étrangers ne sont pas forcément des délinquants. C'est pas fou ça ? L'un des 2 chercheurs a même déclaré au journal The Guardian « Je crois que le résultat le plus surprenant, c'est que changer les habitudes médiatiques des gens pendant un mois ait eu un quelconque effet. Les gens qui regardent les chaînes d'information câblées sont souvent très politisés, avec des opinions fortes, ce qui limite l'effet des médias. Vous savez à quoi ça me fait penser tout ça ? Aux algorithmes. Ne regarde pas comme un fou comme ça derrière ton écran, je vais t'expliquer mon cheminement et peut-être qu'on va se comprendre. Je vais prendre l'exemple de l'algorithme de Twitter. J'ai liké un tweet qui parlait de Mélenchon, et les jours qui ont suivi, j'ai vu que des tweets qui parlaient de lui en bien. Tellement que j'ai pensé qu'il allait directement gagner et qu'on n'aurait même pas eu besoin de second tour. Vous avez saisi le parallèle ? L'algorithme a créé un monde où la vérité était que le seul candidat qui méritait de gagner était Mélenchon. Alors que peut-être que si j'avais liké un tweet sur Marine Le Pen, aujourd'hui je serais impatient qu'elle fasse passer cette loi où elle prévoit la présomption de légitime défense pour les policiers. Va voir sur le profil Insta de Tarmac, les journalistes ont présenté ce qui se passerait si elle devenait présidente. Pour ceux qui auraient pas Twitter, si tu passes ton temps à liker des gros fiacs sur Instagram, Grégory, ne t'étonne pas que ta copine vienne t'embrouiller quand elle voit ton Explorer. Ou encore sur YouTube, si tu regardes que des vidéos de dauphins, t'auras pas spécialement la chance de tomber sur des vidéos d'Easy News, à moins que tu t'abonnes, si c'est pas déjà fait. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en fonction de où tu te situes, de qui tu fréquentes, de quoi tu te nourris, t'auras une manière de penser différente. Du coup, l'invitation que j'aimerais faire à tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est de toujours mettre de la nuance. Et pour ce faire, multipliez vos sources et écoutez les gens qui ne vous ressemblent pas. Je suis pas d'accord avec les idées d'un Zemmour, d'une Marine Le Pen ou encore d'un Bart de Wever, mais je peux comprendre que certaines personnes se disent que ce soit la meilleure chose qui pourrait leur arriver. Et je dis pas que je détiens la vérité absolue, c'est juste ma vérité en fonction de ma vie, de mon expérience et de mes recherches. D'ailleurs, si vous avez un avis différent, vous êtes les bienvenus dans les commentaires, c'est l'endroit qui est fait pour ça. Et surtout, n'oubliez pas que le monde est ce qu'on pense de lui. À la prochaine. Yes, c'est encore moi. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, et on se voit bientôt pour un nouvel épisode.